parler des choses cachées et des choses révélées. Les choses cachées et les choses révélées. Ce qui est caché, c'est ce qui est dissimulé, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est ce qu'on ne connaît pas, c'est ce qu'on ne comprend pas. Les choses révélées, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on sait. Et bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais en ce dimanche que tu puisses comprendre mon langage et que nous puissions comprendre ce que Dieu veut nous dire en ce matin. Deutéronome, je vais juste parler des choses que nous connaissons, mais comprenons ce que Dieu veut nous dire en ce matin. Deutéronome 29, verset 29. On nous fait la lecture. Je lis Deutéronome 29, 29. Il est écrit ceci. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Amen. Amen. Merci, que le nom du Seigneur soit béni. Moïse est en train de parler aux enfants d'Israël en leur disant, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Parce que Dieu a fait l'alliance avec Israël. Et dans tout ce que Dieu a parlé à Moïse, Dieu n'a pas tout dit à Moïse. Dieu n'a pas tout montré à Moïse. Et bien aimé dans le Seigneur, j'aime souvent dire, dans les trois sortes de révélations, tu dois comprendre, tu dois te situer quelque part. Nous avons la révélation préliminaire. Ça, c'est la révélation du début. Nous avons la révélation progressive. Quand tu restes avec le Seigneur, quand tu es assidu au temple, quand tu te dis je me consacre à Dieu, tu veux suivre les choses de Dieu, petit à petit tu dois remarquer toi-même que tu commences à progresser. Ta façon de prier progresse. Ta manière de lire la parole progresse. Ta façon de comprendre la parole de Dieu progresse. Et il arrivera à un certain moment, Dieu va t'ouvrir et il va te donner une diversité de révélations. Tu commences à comprendre les choses de Dieu de plusieurs manières. Mais quand nous ne sommes pas encore arrivés dans la révélation, dans la diversité des révélations, bien-aimés dans le Seigneur, il y aura toujours des choses qui vont nous échapper. Même si nous arrivons à la diversité des révélations, l'apôtre Paul est en train de nous dire, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, à chaque fois, nous devons faire l'effort de progresser avec le Seigneur. Aussi longtemps nous sommes encore en vie, personne n'est arrivé. C'est tous les jours de notre vie, nous devons progresser avec le Seigneur. Quelqu'un qui va dire, je suis déjà arrivé, comprend une chose, que la satisfaction tue les progrès. Quand tu es satisfait de tout ce que tu fais, tu ne vas plus progresser. On doit toujours chercher à connaître Dieu davantage. On doit toujours continuer à creuser. On doit toujours continuer à chercher. Car la Bible déclare, celui qui cherche trouve. Dieu dit, Moïse est en train de parler aux enfants d'Israël. Il leur dit, les choses cachées sont à l'Éternel.
Et bien aimé, on peut se dire, si je ne connais pas, ce n'est pas un problème. Parce que les choses cachées sont à l'Éternel. Si Dieu ne me révèle rien, ce n'est pas grave. Parce que les choses cachées sont à l'Éternel. Mais bien aimé dans le Seigneur, aussi longtemps tu veux que les choses cachées restent cachées, tu n'auras pas le courage ou l'effort de chercher. Et tu vas rester stationné quelque part. Il dit, les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. Il y a des choses que Dieu a révélées à Moïse. Et Moïse est en train de dire aux enfants d'Israël, par rapport à ce que Dieu les a révélés, c'est pour eux, pour leurs enfants et à perpétuité. Il dit, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Et bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre une chose. Nous avons des responsabilités vis-à-vis de ce que Dieu nous donne. Et bien aimé dans le Seigneur, quand la chose est cachée, tu n'es pas encore responsable. Mais quand tu reçois la révélation de la part de Dieu, sache-le que tu deviens responsable. Moïse voulait mettre ce peuple devant leurs responsabilités en leur disant, les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. Par rapport à ce que Dieu nous a révélé, par rapport à ce que nous connaissons, nous sommes devenus responsables. Si tu sais faire le bien et que tu ne le fais pas, la Bible déclare, tu commets un péché. Parce que tu sais ce qui est bien. Comme tu sais ce qui est bien, tu deviens responsable. Si tu ne le fais pas, cela est comme ta responsabilité. Tu sais que servir Dieu, c'est bien. Mais si tu ne le sers pas, c'est à ta responsabilité. Dieu te demandera des comptes. Tu sais que voler, c'est un péché, mais tu continues à voler. Devant ce fait, tu es responsable. Moïse voulait mettre ce peuple devant les responsabilités. Tu sais que prier, c'est bien. Si tu ne pries pas, tu commets un péché. Tu sais que lire la parole, méditer la parole de Dieu, c'est bien. Si tu ne le fais pas, tu deviens responsable. Ce qui est révélé, c'est pour nous, pour nos enfants, pour que nous puissions mettre cela en pratique. Pour que nous puissions mettre cela en pratique. C'est-à-dire, ce que nous connaissons de la parole de Dieu, ce que nous connaissons de Dieu, si nous n'arrivons pas à mettre cela en pratique, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes responsables. Moïse parle des choses cachées. Moïse parle des choses révélées. Il dit ce qui est caché, c'est pour Dieu. Je ne suis pas responsable. Nous ne sommes pas tenus responsables par rapport à ce qui est caché. Mais est-ce que les choses cachées doivent rester cachées? Peut-être là, ils sont dans la révélation préliminaire, la révélation du début dans les choses de Dieu. Si nous connaissons Dieu d'une manière, cela nous demande à progresser encore, à avancer encore. Tu sais que Jésus
est fils de Marie. Tu sais que Jésus est fils de Joseph. Mais avance encore pour comprendre que Jésus est fils de Dieu. Tu sais que Jésus, certains l'appellent prophète, mais avance encore pour comprendre qu'il n'est pas seulement le prophète, qu'il n'est pas seulement le fils de Marie, qu'il n'est pas seulement le fils de Joseph, mais avance encore pour comprendre que Jésus-Christ est Dieu. Moïse est en train de dire les choses cachées sont à l'Éternel et les choses révélées sont à nous. Proverbe 25, versets 1 à 5. Proverbe 25, versets 1 à 5. Proverbe 25, 1 à 5. Voici encore des proverbes de Salomon, recueillis par les gens d'Ézéchias, roi de Juda. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire du roi, c'est de sonder les choses. Les cieux dans leur hauteur, la terre dans sa profondeur, et le cœur du roi sont impénétrables. Ôte de l'argent les scories, et il en sortira un vase pour le fondeur. Ôte le méchant de devant le roi, et son trône s'affermira par la justice. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, voici encore des proverbes de Salomon recueillis par les gens d'Ézéchias, roi de Juda. Bien-aimé, Salomon a écrit des proverbes. Salomon a laissé des messages. Et bien-aimé dans le Seigneur, ces messages-là étaient cachés quelque part. Mais au temps du roi Ézéchias, ces hommes ont fouillé et ils ont découvert les choses que Salomon avait laissées. Et bien aimé dans le Seigneur, dans les choses que Salomon avait laissées, c'est écrit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et bien aimé dans le Seigneur, nous ne pouvons pas connaître Dieu tel qu'il est réellement. Chacun de nous a une partie de la révélation de Dieu. Connaître Dieu comme nous sommes connus de lui, bien-aimé dans le Seigneur, ça sera une fausseté. Il y a encore des choses qui demeurent cachées. Il y a encore des choses qui sont cachées. La Bible dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Est-ce que réellement, Dieu veut que toute chose reste cachée? Dieu a caché beaucoup de choses. Dieu a caché beaucoup de choses. Mais est-ce que Dieu veut que ces choses cachées restent cachées seulement pour lui? Si la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Bien-aimé dans le Seigneur, quand j'étais à l'université en première, on avait un professeur de mathématiques. Et bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme si il voulait que nous puissions échouer. Il disait, quand lui-même donne l'examen, il aura 19 sur 20. Et Jésus-Christ aura 18 sur 20.
et son assistant 17 sur 20. Et un étudiant intelligent 9 sur 20. C'est-à-dire, il est là, il voulait que les élèves puissent échouer, les étudiants puissent échouer. Il y a certaines personnes, il peut te révéler la moitié des choses. Quand tu échoues, il est dans la joie. Est-ce que Dieu veut réellement que nous puissions rester dans le flou? Est-ce que Dieu veut réellement que nous ne puissions pas avoir la compréhension, la connaissance de toutes choses? La finalité de toutes choses. Si je ne me trompe pas, c'est l'apôtre Jean ou l'apôtre Paul. Il dit, ces jours-là, j'apprendrai à les connaître tels que j'ai été connu. Et bien aimé dans le Seigneur, la finalité de toutes choses, le Seigneur veut que nous puissions les connaître comme lui-même nous a connus. Il arrivera un moment, c'est pourquoi nous nous attachons à Dieu, c'est pourquoi nous nous accrochons à Dieu. Tout ce qui est caché, tout ce qui nous est caché aujourd'hui, un jour, ces choses-là seront révélées. Même le ciel dont on est en train de nous décrire dans Apocalypse, un jour, si nous restons accrochés à Dieu, nous connaîtrons Apocalypse tel que Dieu l'a révélé à son serviteur Jean. Ah, quand on parlait de cette cité, c'était ça. Quand Jésus parlait de comme ça, c'était ça. Ah, là, j'ai connu. Nous n'allons plus connaître le Seigneur dans sa lettre seulement, mais nous allons le vivre face à face. Ce que Job dit, j'ai entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Bien-aimé dans le Seigneur, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, nous dit la Bible. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Si la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, la Bible nous dit la gloire des rois, c'est de les sonder. Pour connaître ce qui est caché, il faut faire quoi? Il faut sonder. Il faut sonder. Et bien aimé dans le Seigneur, si tu restes dans le flou, ce n'est pas le problème de Dieu, c'est ton problème. Si je suis dans le flou, ce n'est pas le problème de Dieu, c'est mon problème. Même les médecins, ils ont besoin de sondes. Même les architectes, ils ne bâtissent pas sur n'importe quel sol. Ils doivent sonder les sols pour savoir si ce sol-là est capable de soutenir un immeuble de 15 étages. Bien-aimés dans le Seigneur, si la gloire de Dieu c'est de cacher les choses, mais pour les rois, leur gloire, ça sera de les sonder. Bien-aimés dans le Seigneur, rentrez dans la profondeur. Cherchez Dieu dans la profondeur. C'est alors tu comprendras sa parole. C'est alors tu comprendras sa volonté. Comment tu veux que Dieu te révèle les choses si tu n'arrives pas à sonder les choses? Bien-aimé,
Certaines choses, on ne va pas les connaître avec les prières de mercredi seulement. Certaines choses, on ne va pas les comprendre dans la prédication de dimanche seulement. Certains mirailles ne seront pas renversés par l'intercession de lundi seulement. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu parle de sonder. Rentrer dans la profondeur. Quand on parle de sonder, on ne reste pas sur la surface. Il faut rentrer dans la profondeur pour connaître, pour comprendre certaines choses. Dans ma vie, j'ai besoin d'une sonde pour connaître et comprendre certaines choses. Dans l'église, nous avons besoin d'une sonde pour connaître et comprendre certaines choses. Il y a des choses, on voit superficiellement. Mais ce qui est au sous-sol, il faut les sondes. Il faut une sonde bien-aimée dans le Seigneur. Certaines choses, nous resterons toujours cachées. Aussi longtemps, nous serons des hommes et des femmes superficiels. Tu ne peux pas connaître les secrets de Dieu, les secrets de la profondeur de la parole de Dieu. À chaque fois, tu fais des lectures superficielles sur la parole. À chaque fois que tu fais des méditations superficielles sur la parole. Va encore dans les profondeurs. Dieu veut nous amener dans les profondeurs. Et bien aimé dans le Seigneur, aussi longtemps tu ne mettras pas les sondes, ce qui est caché, tu ne les connaîtras jamais. Aussi longtemps tu ne mettras pas la sonde, ce qui est caché dans ta famille, tu ne les connaîtras jamais. C'est pourquoi à chaque fois, tu voudras faire des progrès avec le Seigneur, tu sentiras toujours un blocage. Tu veux t'élever pour prier et à la fatigue. Tu veux t'élever pour venir à l'église et à la fatigue. Tu commences à lire la parole, un message est rentré sur ton téléphone, tu cliques ce message, ça commence à t'amener. Tu as commencé par une vidéo, tu vas te retrouver à la fin, tu as déjà regardé plus de 20 vidéos, tu es fatigué, tu t'endors. Aussi longtemps, tu seras superficiel, tu vivras toujours des choses superficielles dans ta vie. La gloire des rois, c'est de sonder. C'est de sonder les choses. La Bible dit, ôte de l'argent les scories, et il en sortira un vase pour les fondeurs. Ôte les méchants de devant les rois, et son trône sera affermi par la justice. Et bien aimé dans le Seigneur, pour avoir les bijoux en or que toi tu portes, il fallait un travail profond. Il fallait raffiner l'or, il fallait travailler cet or-là. En son état brut, l'or ne pouvait pas briller. À son état brut,
tu n'allais pas avoir ces bijoux, ces boucles d'oreilles que tu as, cette chaînette que tu as, cette gourmette que tu as, cette montre en or, tu ne pouvais pas l'avoir dans son état brut. Bien-aimés dans le Seigneur, même nous, il y a encore des chrétiens dans leur état brut. Un chrétien dans son état brut, il reste tel que le Seigneur l'a appelé, capable de prier. Il prie, mais dans l'entretemps, il est menteur. Il prie, dans l'entretemps, il est hypocrite. Il prie, il reste dans la fornication. Il prie, les choses ne changent pas, la personne reste la même. Parce qu'il veut rester dans son état brut. Et bien aimé, pour qu'il y ait changement, il faut accepter que le Seigneur fasse son travail en toi, te briser, te transformer, te donner la forme qu'il veut. Et ces choses, pour les vivre, il faut s'approcher du Seigneur. Si l'or refusait de passer par le feu, l'or ne brillera pas. Aussi longtemps nous sommes enfants de Dieu, nous ne sommes pas en contact avec Jésus, nous ne sommes pas en contact avec le Saint-Esprit, le changement ne viendra jamais. Tu veux voir la gloire de Dieu, bien-aimé, il faut sonder, il faut aller dans la profondeur. Si nous nous disons à l'église, nous n'avons que les programmes de mercredi, vendredi, dimanche, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne connaîtrons pas l'avancée spirituelle. On ne va pas connaître la percée spirituelle. Si les chantres musiciens, vous restez seulement avec vos répétitions de 2 heures le samedi, le progrès ne viendra pas. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux progresser avec le Seigneur. Comment les disciples ont progressé? Comment les disciples ont progressé? À chaque fois Jésus s'adressait avec la foule, il fallait aussi un temps que le Seigneur les prenait à côté, en aparté, pour les expliquer les choses. Là, je suis en train de prêcher. Et bien aimé, combien de personnes, après cette prédication, vont dire on a compris ou on n'a pas compris, j'aimerais mieux comprendre. On appelle même au téléphone pour avoir des explications claires. Jésus aussi parlait. Il y a des moments Jésus parlait, même les disciples ne comprenaient pas. Tu veux connaître les progrès, sois comme les disciples. Un jour, les disciples, ils priaient, ils ont vu qu'il y avait une différence dans leur façon de prier. Il y avait une façon de prier, ils se sont regardés, non. Les disciples de Jean priaient mieux qu'eux. Ils vont dire, non Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean a appris à ses disciples de prier. Il y a des choses, ça ne viendra pas de l'église, ça viendra de toi. Pasteur, là je ne comprends pas, j'aimerais encore. Non, évangéliste, là je ne comprends pas, j'aimerais encore. Il y a certaines choses, ça doit provenir de la profondeur de toi. Si
Si nous nous satisfaisons seulement de la prière de mercredi, vendredi, dimanche, bien-aimés dans le Seigneur, bien sûr on peut avancer, mais pas comme le Seigneur le veut. Oui, j'ai pris, je ne vois pas le changement. Ta façon de prier, c'est comment? Il y a certaines choses, si tu ne rentres pas dans la profondeur et que tu restes superficiel, tout ce que tu auras sera toujours superficiel. Salomon, à l'époque, il n'y avait pas les tests ADN. Mais comment découvrir que l'enfant, quand les deux prostituées se battaient pour l'enfant, parce que l'autre s'est couché sur son enfant, a tué son enfant, il voulait récupérer l'enfant de l'autre. Mais ils ont amené la chose auprès du roi Salomon. Mais à notre époque maintenant, on peut dire, bon, il n'y a pas de souci, on va faire les tests ADN. Mais à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas tout ça. Mais Dieu va donner la sagesse à Salomon, amener l'épée. Et bien aimé, aujourd'hui, il y a certaines choses, tu peux les comprendre seulement par la connaissance de la parole de Dieu. Vous savez, beaucoup demandent à Dieu, Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi cela. Bien-aimés, nous oublions que le don de discernement, c'est aussi un grand don que les chrétiens doivent chercher à posséder. Si tu n'as pas le discernement, comment tu vas avancer? Comment tu vas comprendre les choses? Il y avait un problème dans le palais royal. Les rois ne voyaient pas les progrès. Les rois ne voyaient pas l'avancement. Les rois ne voyaient pas le changement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis roi. J'ai des hommes. Je suis roi. J'ai la richesse. J'ai tout ce qu'il faut. Mais pourquoi les choses n'avancent pas? Bien-aimé, est-ce que tu t'es déjà posé la question? J'ai pris mais je ne vois pas les changements. Je sers Dieu mais c'est comme si je ne progresse pas. Bien-aimé, il y a certaines choses, si tu les vois dans leur normalité, ces choses-là resteront normales dans ta vie. Bien-aimé, au verset 4, il dit, ôte de l'argent les scories, et il en sortira un vase pour les fondeurs. Ôte les méchants de devant les rois, et son trône s'affermira par la justice. Le trône du roi n'était pas affermi. Les choses étaient compliquées. Les gens se murmuraient contre les rois. Tout ce que les rois faisaient, c'était comme si c'était un travail inutile. Les gens ne pouvaient pas voir le travail du roi. Les gens ne pouvaient pas voir les mérites du roi. Ce que le roi faisait, les gens ne pouvaient pas les voir. Il y avait toujours quelqu'un auprès du roi. Un mouchard. Un infiltré.
un mauvais conseiller, un destructeur qui ne voulait pas que la royauté soit affermie, qui ne voulait pas que les rois puissent progresser, qui ne voulait pas que les rois puissent régner. Il y a des gens comme ça dans la vie. Toi, tu les prends comme marraine. Toi, tu les prends comme parrain. Toi, tu les prends comme soutien. Mais en vérité, il n'est pas un parrain. Elle n'est pas une marraine. Il n'est pas un soutien pour toi. Mais au contraire, c'est un destructeur. Mais comment comprendre ces choses? Comment connaître ces choses? La Bible déclare la gloire du roi, c'est de sonder les choses. Le roi a compris qu'il y avait un méchant quelque part. Il y avait un méchant quelque part. Et bien aimé, pour arriver à ce point, ce n'est pas simple. Ce n'est pas facile. Quand Dieu nous demande de mettre les sondes, parce qu'il veut que nous puissions connaître les choses cachées. Bien-aimé, cherche la sonde dans ta vie. Cherche la sonde dans ta vie pour connaître les secrets, connaître les choses qui sont dans la profondeur, les choses qui ne sont pas superficielles, les choses que tu ne vois pas. Pour les connaître, cherche la sonde. Il dit, ôte le méchant de devant les rois et son trône s'affermira par la justice. Le roi était entouré par des méchants. Mais comment son trône allait être affermi? Vous savez, excusez-moi de parler un peu de la politique. Quand François Hollande était élu en 2012, bien-aimé dans le Seigneur, les partis socialistes étaient contents. Ça fait longtemps qu'on n'était plus au pouvoir. Mais qui ont entouré François Hollande? Des frondeurs, des opposants, les gens qui s'opposaient à lui. Ils s'opposaient à lui. Il a vécu un mandat très difficile à tel point qu'il était difficile de se représenter. Et bien aimé dans le Seigneur, ils avaient la majorité dans les parlements. Ils pouvaient tout décider, ils pouvaient tout changer pour la France. Ils avaient cette capacité, cette possibilité. Mais au sein de son propre parti, il y a eu des opposants. Les frondeurs, les gens qui commençaient à s'opposer à lui. Ils commençaient à partir, ils commençaient à quitter. Et aujourd'hui, où est le Parti socialiste? Où est le Parti socialiste? Si le Parti socialiste n'était pas le premier, ça pouvait être le deuxième parti après la droite. Mais où est le Parti socialiste aujourd'hui? Ils ont reculé. Ils ont reculé. Ils ont reculé. Si dans Péniel, on ne peut pas avoir les gens qui te disent, nous sommes là pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous transformons en frondeurs, comme des opposants. Bien aimé, ça sera difficile que l'œuvre puisse avancer. Et bien aimé, on va dire au roi, il faut ôter les méchants tout autour de toi. C'est alors que ton trône sera affermi. Il y a des personnes que toi tu considères comme alliés. En réalité, la personne n'est pas ton allié. Il y a des personnes dans la vie que toi tu considères comme amis. En réalité, il n'est pas un ami.
Pourquoi tu n'avances pas? Pourquoi tu ne progresses pas? Il y a des gens que toi tu prends comme frère, comme soeur. Oh non, tu as tout confié, tu as tout confié. Dernièrement, j'ai appris le décès de quelqu'un qui venait de l'Europe, bien aimé dans le Seigneur. Il a construit des maisons. Il a construit des maisons. Et c'est son frère qui gérait tout. Mais à la fin, quand il descend au pays pour récupérer ses affaires, et bien aimé, son frère va lui dire, tu n'as rien. Mais comment ça? On va fouiller les papiers. Tous les papiers étaient au nom du frère. Bien-aimé, tu veux faire les affaires, mets la sonde. Celui que toi tu appelles frère n'est pas peut-être frère. Bien-aimé, je ne t'apporte pas le discours de division, mais je te dis de mettre la sonde. La Bible déclare, dans les derniers jours, les gens seront égoïstes, orgueilleux, amis de l'argent. Les gens se trahiront. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul qui nous le dit. Nous vivons les derniers jours où chacun commence à chercher son propre intérêt. Où chacun commence à dire, je dois vivre pour moi-même. Je dois en profiter. Et bien aimé, quand toi tu te prends comme ami, quand toi tu te prends comme frère, il y a l'autre qui te voit comme une échelle, un moyen par lequel il va grimper pour atteindre les sommets. Aujourd'hui, la plupart des gens, ils ne regardent plus à l'amitié, on commence à regarder aux intérêts. Qu'est-ce que toi tu vas me donner? Qu'est-ce que toi tu vas m'apporter? N'est-ce pas, c'est le discours qu'on a aujourd'hui. N'épouse pas une femme qui ne va rien t'apporter. Nos parents, tu vas voir, maman n'a pas étudié, mais papa a plus de diplômes. Mais on a bien grandi. Les foyers étaient stables. Aujourd'hui, tu commences à chercher, je vais épouser une femme, qu'est-ce qu'elle va m'apporter? Ah oui, elle va t'apporter quelque chose. Mais à la fin, il va dire 50-50. Oui, elle a apporté ses 100%, toi aussi tu as apporté tes 100%, au final, 50-50. Bien-aimé, tu vois une femme belle, elle chante bien, elle parle la langue, elle prie, quand elle prie, tu sens comme si toute l'église est en train de bouger. Mets la sonde. Mets la sonde. Ce que tu vois là, ce n'est que l'apparence. Dieu va dire à son serviteur, Samuel, va dans la maison d'Isaïe, va là-bas, tu vas oindre un roi, j'ai choisi quelqu'un. Et bien aimé, quand le prophète va venir, il était venu sans sonde. Arrivé comme ça, il va regarder Eliab, il va dire, certainement, c'est celui que Dieu a choisi. Dieu va lui dire, non, ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je l'ai rejeté. Ah bon? Bien aimé, quand on n'a pas la sonde, on va commettre les erreurs. Tout ce qui brille n'est pas l'or. Tout ce qui brille n'est pas l'or. Tout ce qui brille n'est pas l'or. Dans tout ce que tu fais, mets la sonde. Vous savez, on nous apprend toujours en disant le caméléon, c'est un animal qui change de couleur, symbole de l'hypocrisie. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui, dans le caméléon, ce n'est pas seulement symbole de l'hypocrisie qui change de couleur, mais il n'y a pas un animal que je connais
aussi prudents que les caméléons. Est-ce que tu as déjà vu les caméléons? Tu vois comment les caméléons marchent. Bien-aimés, les caméléons, c'est parmi les animaux prudents. Quand il veut grimper, il veut aller dans une autre étape, il met d'abord sa patte comme ça. Si elle voit qu'il n'y a pas d'équilibre, il n'avance pas. Il n'avance pas. Savoir sonder, ça va t'aider. Ça va nous aider. Quand le roi a ôté autour de lui le méchant, son royaume était affermi. Son royaume était affermi. Des fois, mes bien-aimés dans le Seigneur, on a des mauvais conseillers. On a des mauvais conseillers. On a des mauvais conseillers. Toi, tu penses que la personne te conseille pour ton bien, mais la personne te conseille pour ta destruction. La Bible appelle Jésus l'admirable conseiller. Que Jésus soit ton conseiller. La Bible appelle le Saint-Esprit l'esprit des conseils. Que le Saint-Esprit soit ton conseiller. La Bible déclare les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère. Bien-aimés, nous devons nous transformer, que nous soyons des instruments de bénédiction pour les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un secret dans la bénédiction. Quand tu cherches la bénédiction de l'autre, tu ne sais pas au retour, ça te revient à toi-même. Faisons du bien. Faisons du bien. Cessons d'être hypocrites. Faisons du bien. Si tu n'aimes pas la personne, ne reste pas ami avec la personne. Pourquoi tu vas te faire auprès de la personne comme un allié alors que tu es là pour sa destruction? Aujourd'hui, rare de trouver les gens, d'aimer les gens tels qu'ils sont pour ce qu'ils sont. On commence à aimer les gens par rapport à ce qu'ils ont. Jérémie 33, verset 3. Jérémie 33, 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, il est celui qui connaît tout. Dieu fait ce qu'il veut. C'est simple et facile pour Dieu de dire, je vais te montrer, je vais te faire voir. Mais Dieu est en train d'inviter son prophète. Il lui dit, pour que je te montre les choses cachées, tu dois m'invoquer. Tu dois m'invoquer. Bien-aimé, il y a des choses, pour les avoir, il faut chercher. Dieu, c'est un Dieu qui se révèle. Si tu les cherches, il va se révéler à toi. Pour connaître les choses cachées, Dieu invite son serviteur Jérémie. Il lui dit, si tu veux connaître les secrets, invoque-moi. Invoque-moi.
Invoque-moi. Tu te poses beaucoup de questions sur ta vie. Tu te lamentes sur beaucoup de choses. Est-ce que tu as déjà invoqué le Seigneur? Est-ce que tu as déjà invoqué le Seigneur? Bien-aimé, aussi longtemps tu resteras les bras croisés comme Christine a croisé ses bras. Les choses cachées, tu ne les connaîtras pas. Tu ne les connaîtras pas. Dieu dit à son prophète, oui, tu veux connaître les choses cachées, invoque-moi. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai. Pas des choses, mais des grandes choses que tu ne connais pas. Mais de nos jours, nous pensons que les prophètes, ce sont des personnes qui connaissent tout. Ce sont des prophètes qui voient, ce sont des personnes qui voient tout. Quelqu'un va aller chez les prophètes, parle-moi de ma vie. Bien-aimé, pour Jérémie, un grand prophète, prophète des nations, Dieu va lui dire, tu me poses beaucoup de questions pour avoir des réponses. Invoque-moi. Invoque-moi. Et je te répondrai. Je te ferai connaître pas des choses, mais des grandes choses. Des fois, nous sommes encore dans des choses. Mais pour rentrer dans des grandes choses, ça demande des révélations. Ça demande la profondeur. Ça demande la profondeur. On est tellement superficiel. Tellement superficiel. Seigneur, pourquoi ma vie ne change pas? On sera toujours là. Jéhovah a changé ma vie. Jéhovah a changé ma vie. Mais on ne voit pas le changement. Même toi-même qui chantes, Jéhovah a changé ma vie. Toi-même, tu sais, au plus profond de toi, tu chantes que Jéhovah a changé ta vie. Au plus profond de toi, tu sais que ta vie n'a pas changé. Ce n'est pas pour te décourager, mais pour t'encourager, pour que tu arrives à l'étape de changement, tu dois aller dans la profondeur. Je vous ai toujours raconté ma vie, bien-aimé dans le Seigneur. Dans les années 80, chaque 2 ans, on partait dans notre province natale. Chaque 2 ans. Chaque 2 ans. Et bien aimé, quand on arrivait là-bas, ma grand-mère, j'étais les salives, j'étais béni. Et l'oncle de ma mère disait toujours, il m'appelait Doudou, il disait toujours Doudou Mbongo Matiti. C'est-à-dire, toi, l'argent pour toi, ça sera comme des feuilles. Et maman était contente. Oh mon fils, tu es béni, tu auras beaucoup d'argent. Et bien aimé dans le Seigneur, je ne comprenais rien. Nous, la façon dont notre père nous traitait, c'est-à-dire à la fin du mois, chaque enfant avait son argent. L'argent des poches, l'argent pour faire tes courses, acheter tes habits, tout ce que tu veux. Mais bien aimé dans le Seigneur, je n'ai jamais compris. Mon grand frère et moi, on va nous donner la même somme. Lui, il va acheter des habits. Et moi, l'argent va se dissiper comme ça. J'ai encore des photos chez moi. La plupart, moi-même quand je regarde, je dis, mais c'est la vérité. La plupart des photos que j'ai, tout ce que j'ai pris en habit comme photo, c'était les habits de mon grand frère. Moi-même, je n'avais rien. Mais on nous donnait la même somme. Je ne comprenais rien. Et bien aimé dans le Seigneur, combien de fois j'ai gaspillé l'argent pour les voyages? Combien de fois? Même la femme d'un pasteur m'a escroqué. Bien aimé, je ne comprenais rien. Je suis allé même à Brazzaville pour chercher les voyages. Arrivé à Brazzaville, mes bien-aimés dans le Seigneur, tout le monde voyageait.
Tout le monde voyageait, sauf moi. Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Non, ce jour-là, j'ai décidé de mettre la sonde, de chercher Dieu dans la profondeur. Bien-aimé, je cherchais Dieu, j'ai prié, j'ai invoqué le Seigneur, j'ai invoqué le Seigneur, j'ai invoqué le Seigneur. Bien-aimé, vers 3 heures du matin, pendant que j'étais dans mon sommeil, j'entends une voix qui m'appelle, Dodo, Dodo, réveille-toi, prie. Et la voix continue. Tu sais pourquoi on t'appelait Doudou Mbongo Matiti? C'est-à-dire l'argent comme des feuilles. On me pose la question, qu'est-ce qu'on fait avec les feuilles? Je dis rien, on les brûle. Ok. C'est là où tu dois comprendre. Tout ce que tu avais comme argent, on les brûlait au feu. Ah, Seigneur, merci. Bien-aimé dans le Seigneur, je me suis levé à 3 heures du matin. J'ai commencé à invoquer le Seigneur. J'ai invoqué mon Dieu. J'ai invoqué mon Dieu. J'ai prié. J'ai prié. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais parti à Brazzaville avec $2000 à peu près. Mais si je vous dis, j'ai marché avec les claquettes. Je n'avais plus rien. J'étais devenu comme un clochard. Avant de manger, il faut qu'on me donne. Et bien-aimé dans le Seigneur, là où j'habitais, personne ne travaillait. Mais comment faire? Et à l'époque, bien aimé, dans les années 2001, il n'y avait pas de communication entre Brazzaville et Kinshasa. Il fallait passer par l'Europe ou l'Amérique pour envoyer les messages. Et bien aimé dans le Seigneur, une semaine après, l'ami de ma grande sœur qui était aux États-Unis m'appelle. Elle me dit, rentre à Kinshasa. Il y a un général de la Belgique qui t'attend, un retraité. L'ancien général de la Belgique qui t'attend. Va, tout est prêt pour toi, rentre. Et bien aimé dans le Seigneur, je suis rentré. Comment rentrer? Il n'y avait rien. Je n'avais plus rien. Mais chacun a commencé à contribuer. 5 000 francs, 10 000 francs. Et j'ai eu l'argent pour payer juste les billets des bateaux. Brazza, Kinshasa. Je suis retourné. Et bien aimé, 45 jours après, je suis arrivé en France. Parce que j'ai prié. Parce que Dieu s'est révélé à moi. Il y a des choses. Mais bien aimé, ces choses-là, je les ai connues 22 ans après ma conversion. 22 ans après ma conversion. Il y a des secrets dans ta famille. Il y a des secrets dans ta vie. Pour les connaître, tu dois chercher Dieu. Peut-être toi, tu es bien. Mais il y a encore des membres de ta famille qui vivent des choses horribles. Dieu t'établit comme Gédéon dans ta famille afin de renverser les autels, détruire les plans, les projets de l'ennemi. Toi, tu regardes, tu as réussi. Et toute ta famille dépend de toi. Tu dis ça, c'est la bénédiction. Non. Peut-être tu es né dans une famille de rois, mais vous vivez comme des malheureux. Chaque année, il y a des morts. Les gens qui se marient divorcent toujours. Tu peux avoir le travail, tu le perds comme ça. Rien ne réussit entre tes mains. Tu restes et tu te dis c'est normal. Non. Mais la sonde rentre dans la profondeur. Rentre dans la profondeur. Dieu va dire à son prophète, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Tu as la facilité de voir, de connaître la vie des autres, mais tu as la difficulté de connaître ta vie. Un mot bien aimé. Est-ce que tu connais l'origine des choses que tu vis? Est-ce que tu connais la source des choses que tu vis? Est-ce que là où tu es, c'est là où Dieu te veut? Quand toi tu te dis je suis bien, mais Dieu te voit malheureux. Parce qu'il s'est dit non, ce n'est pas là où je te veux.
Hier, on suivait une vidéo avec ma femme. On commençait à relater l'histoire des 10 présidents de l'Afrique. On commençait à montrer leur vie. Oh. Kagame était juste vendeur de lait. Vendeur de lait. Vendeur de lait. Président de la République. Aujourd'hui. Museveni. Je ne sais pas si c'est lui qui était berger, simple berger. Aujourd'hui, président de la République. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des situations dans ta vie qui peuvent changer, mais c'est toi-même qui ne veux pas que cette situation change. Tu te vois progresser, tu te vois bien, mais Dieu te voit au sommet. Mais comment atteindre ce sommet que Dieu attend de toi? Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Il dit, ce sont les projets de paix et non de malheur. Est-ce que tu vis l'alliance de Dieu? Tu vis le plan de Dieu? Rapidement, Matthieu chapitre 2, 7 à 21. Rapidement, juste un petit commentaire, on va prier. Matthieu 2. Matthieu chapitre 2. Verset 7. 7 à 21. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-les-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Amen. Amen. On s'arrête là, faute de temps. Bien-aimés, les mages, ils ont vu l'étoile. Ils suivaient l'étoile. Ils ont compris que le roi était né. Et bien aimé, malheureusement, l'étoile s'est arrêtée devant le palais du roi. On va poser la question, est-ce que vous avez des infos sur le roi qui devait naître? Et bien aimé, pour aller rapidement, Hérode va appeler les mages secrètement. Il va leur dire, allez prendre soigneusement les informations sur le petit enfant, car moi-même, j'aimerais aussi aller l'adorer. Bien-aimé, tu penses que les gens t'aiment? Hérode, un faux adorateur. Il y a des gens qui t'aiment en faux. Il y a des gens qui t'aiment en faux. Mais comment connaître les gens qui t'aiment en faux? Comment connaître les gens qui t'aiment en faux? C'est là le problème. Il a dit, pour que moi-même aussi j'aille l'adorer. Et bien aimé, heureusement, Dieu va se révéler aux mages. Par le canal de son ange, il va dire aux mages, ne retournez pas par le même chemin. Et bien aimé, pendant que les mages ont quitté l'endroit où Jésus était né, l'ange va apparaître à Joseph. Il va lui dire, prends le petit enfant, fuis, amène l'enfant en Égypte, parce que Hérode veut le tuer.
je suis sûr que Joseph et Marie cherchaient l'Éternel en vrai. C'est pourquoi Dieu s'est révélé en eux. Ni t'étais ce message, Jésus allait passer. Prends l'enfant, fuis. Prends l'enfant, fuis. Pour écouter de tels messages de la part du Seigneur, il faut être quelqu'un qui cherche l'Éternel. Beaucoup sont morts. On pensait que c'était la volonté de Dieu, mais on n'a pas écouté la voix de Dieu. Si Joseph n'avait pas pris les petits enfants, s'ils n'avaient pas fui, qu'est-ce qui allait arriver? Qu'est-ce qui allait arriver? Qu'est-ce qui allait arriver? Et Dieu va leur dire, vous allez retourner seulement quand je vais vous parler. Seulement quand je veux vous parler. Bien-aimés, bien-aimés, il y a des choses on peut échapper parce qu'on est rentré dans la profondeur. Il y a des choses qui nous atteignent parce que on ne va pas dans les profondeurs. Les choses cachées et les choses révélées. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes qui rentrent dans les secrets pour connaître ces secrets, pour connaître les choses cachées. Aujourd'hui, Dieu n'a plus besoin de cacher les choses. Dieu a besoin de te révéler les choses, mais c'est seulement ta manière de les chercher. Tu ne connais pas la parole parce que tu n'es pas profond. Tu ne sais pas prier parce que tu n'es pas profond. Nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît, mes frères. Nous allons prier.